Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, le café, le thé, le chocolat chaud et tout le reste, c'est prêt? On y va? C'est parti. En tout cas, là, 12-12, grand portail énergétique. C'est un portail où on va être un tout petit peu bousculé, donc vous inquiétez pas si certains d'entre vous dorment mal la nuit. D'autres qui sont un peu bousculés par ces énergies de j'ai envie d'avancer mais rien n'avance et puis tant pis je dois avancer quand même. Voilà, on est un peu bousculé par ces énergies-là. C'est des énergies où on est poussé à travailler sur soi, on est poussé à se poser les bonnes questions, à savoir ce qu'on veut en fait. Il y a des choses qui ne peuvent plus durer dans notre vie et il faut accepter que si on veut changer les choses, ça vient de nous et ça vient pas de quelqu'un d'autre, ça vient de notre volonté à nous. Il y en a certains qui sont poussés à prendre soin d'eux parce qu'ils sont fatigués, ils sont épuisés et qu'ils ont trop donné et puis il faut qu'ils récupèrent un peu leur énergie. Donc on fait attention à ce portail énergétique qui est un tout petit peu, on va dire, pas facile pour certains d'entre nous, n'est-ce pas? Allez, on va voir les énergies du jour. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? De quoi on parle? Qu'est-ce qui va se passer? Ouais. Quelqu'un doit faire la paix avec soi-même et être en paix. On va être sur des énergies où il faut revenir à soi, être aligné avec soi-même, ne plus se laisser faire, avoir conscience que si quelque chose, les gens ils se comportent d'une certaine manière avec nous, c'est que nous on a aussi un rôle à jouer vis-à-vis de ça, et que notre rôle ça va être aussi de essayer de mettre des limites ou de tenir les limites avec les autres. Euh, si on veut que ça puisse continuer à aller plus loin. D'accord? C'est comme si, voilà, on est sur des énergies où il faut nettoyer certaines choses dans notre vie, où il faut mettre les points sur les i, les barres sur le t. Malheureusement, il faut apprendre à dire les choses, quitte à nettoyer certaines énergies, quitte à nettoyer certains entourages qui sont peut-être certaines personnes qui vont pas aimer ce qu'on a à dire. Mais il faut qu'on soit un peu plus sûr de nous et voilà, et ne plus s'en vouloir. À savoir aussi que à chaque fois que quelqu'un se comporte mal, c'est parce que aussi quelque part on lui a autorisé à le faire. Et dès qu'on prend conscience de ça, de un petit peu rétablir on va dire nos limites. Essayer de dire de manière, bien sûr, personne ne vous demande de rentrer en conflit, mais de dire gentiment, moi c'est jusque là, même avec de l'humour, ou peu importe, en tout cas ne plus se dire aussi que finalement si on est dans une relation de manipulation, si on est dans une relation dans laquelle quelqu'un va souffler le chaud et le froid, quelqu'un part et nous laisse en train de souffrir sans nous expliquer, etc. Il y a peut-être aussi, à un moment donné, il faut se dire, ben, peut-être que j'ai un rôle à jouer, peut-être qu'il faut que je fasse quelque chose, une action pour ne plus revivre ça, quoi. Il y a cette questionnement qui doit se poser et quelqu'un se pose vraiment cette question-là. Jusqu'à quand je vais supporter ça ou jusqu'où je vais aller avec ça. D'accord? Parce qu'on a besoin de retrouver son bonheur, parce qu'on a besoin de se retrouver soi, parce qu'on a besoin d'être soi-même. On n'a plus besoin de faire semblant et surtout, on doit être en paix avec nous-mêmes et faire la paix, c'est quand même difficile sur certaines situations. Et moi, j'ai l'impression qu'ici, on parle aussi des valeurs familiales et de la famille. Euh, Parce qu'on est dans des situations où on a besoin de de prendre les rênes un peu et montrer qu'on a une certaine place et que notre place, elle est bien là, ancrée, qu'on est ce qu'on est et qu'on sait ce qu'on veut, mais on veut plus certaines choses. En fait, peut-être qu'on ne sait pas exactement ce qu'on veut, mais on sait ce qu'on veut plus. Voilà. Et puis c'est un peu, j'ai des énergies un peu de conflit avec vous-même parce que vous êtes peut-être, vous vous en voulez d'être dans une situation dans laquelle il a fallu paraître à un moment ou un autre, et en conflit avec les autres parce que les autres, ils osent faire des choses avec vous qu'ils osent peut-être pas faire avec une autre personne. Et
ça vous met un rogne aussi. Donc, il y a ces énergies un peu, on est un peu dans ce conflit-là. Alors, elle est sortie, elle. On va la prendre. Ouais, il faut prendre les distances. On est dans des énergies de distance. Quelqu'un est à distance ou quelqu'un prend des distances. Quelqu'un est peut-être plus loin par rapport à sa famille ou par rapport à ce qui s'est passé. Il y a une distance entre les personnes. Ouais, on a de la parole. Oui, encore ça. On a eu des paroles ou quelqu'un a eu de la parole dans laquelle on a peut-être, on doit dire les choses. On doit les mettre les points sur les i, les barres sur le t, pour pouvoir enfin passer à autre chose, pour pouvoir se libérer, pour pouvoir peut-être voyager, pour pouvoir aménager quelque part, déménager. Voilà, on est sur cette parole où c'est un peu huileux, c'est un peu, mais c'est des gens qu'on connaît, c'est des gens de la famille, c'est une situation où on a de la famille, on doit presque regarder de plus près ou demander aux autres de regarder de plus près et regarder dans leur propre jardin et de pas se mêler à ces histoires-là. Oui, parce qu'on a un projet d'ouvrir autre chose, on a un projet de mettre en place d'autres choses. On a le projet d'ouvrir une nouvelle porte dans notre vie. Alors, il y a une notion de maison qui est cachée derrière ça. Donc, ça peut être une location de maison, ça peut être un héritage, ça peut être, je sais pas, un appartement. En tout cas, il y a une notion de maison ou de bien, en fait. Et c'est la parole sur ce bien-là, sur lequel quelque chose s'est passé, en fait. Mais nous, on a envie d'aller changer les choses, on a envie d'aller de l'avant, on a envie de changer, peut-être de déménager. Et puis et ça, et pour ça il faut parler, il faut dire les choses. Oui, j'ai une distance. Donc c'est comme si par rapport à cette maison ou ce bien, on veut ouvrir une nouvelle porte, mais c'est ce bien-là qui nous retient aussi en arrière. Il s'est passé quelque chose. Donc est-ce que c'est pas une famille qui il y a à la clé un héritage qui n'a pas été donné correctement ou qui n'a pas été fait correctement, ou vous avez loué à quelqu'un quelque chose, et puis me fait penser à une amie qui me racontait cette histoire où on a loué à la famille quelque chose et puis ça se passe mal, quoi. En tout cas, il y a une notion de bien, d'héritage, de bien. Est-ce qu'il n'y a pas une trahison liée aussi à la famille par rapport à un bien qui aurait dû être à vous, ou qui vous a servi à un moment donné, on vous a fait peut-être aussi, ça peut être aussi le fait qu'on vous a fait une faveur à un moment donné. La famille vous a fait une faveur. Des proches vous ont fait une faveur dans une situation parce que vous étiez un peu dans la galère et on vous a tendu la main, mais c'était une main un tout petit peu, comment dire, c'était pas exactement une main bienveillante. C'était une main où on attendait quelque chose en derrière, où on profitait quelque part de votre situation pour se faire quelque chose à soi, pour mettre de côté quelque chose à soi, pour vous voler ou pour... en tout cas, vous vous êtes tout petit peu fait avoir là-dedans. Ouais, oui, parce que vous êtes en train de prendre une décision. C'est comme si maintenant vous voulez mettre la fatalité sur ça et vous voulez dire stop, mais ça vous retient, vous voyez. C'est un peu cette situation-là vous a mis dans l'embarras et vous a peut-être mis à découvert, ou quelque chose n'a pas marché, on vous a volé plus qu'on vous a donné, ou on vous demande derrière un truc qui est quasi impossible de faire, qui est à l'encontre de vos valeurs, à l'encontre de qui vous êtes, ou à l'encontre de, voilà, ça met en péril quelque chose, d'accord? Et vous avez une décision à prendre. On est à ce moment-là où on doit prendre une décision par rapport à ça, et on demande conseil. On demande conseil. Le problème, c'est qu'il y a une certaine jalousie là qui s'exprime sur cet entourage, sur ces amitiés, ça met peut-être aussi en péril certaines réunions familiales. N'oublions pas que nous allons avoir tous les repas familiaux, presque, ou presque. Voilà, on est dans cette période-là. Il y en a certains qui sont seuls, bien sûr. Et je pense fort à eux, mais voilà, pour ceux qui ont des repas en famille, etc., où ça va être un peu compliqué parce que on se mêle un peu de vos affaires. C'est-à-dire que j'ai l'impression que ces gens-là qui vous ont tendu la main et qui vous demandent maintenant quelque chose de plus, vous leur avez donné un doigt, ils vous ont donné un doigt, mais ils vous réclament toute la main maintenant. Hein. Vous voyez, c'est un peu ça, c'est qu'on vous donne un petit truc, mais derrière vous avez ça à leur donner, hein, en contrepartie.
eh bien, il ramène ça sur le plateau de manière à vous exposer aussi. D'accord, il faut faire attention à ça. Et vous exposer pour que les autres, ils vous influencent quelque part et qu'ils disent, ah oui, mais toi, tu devrais ça, hein, t'aurais pas dû faire ça, t'aurais pas dû, t'aurais pas, voilà, de vous juger finalement. Il y a une notion de jugement qui se fait lors d'une réunion, d'un repas ou, il y a aussi une certaine jalousie par rapport à l'amour. Donc peut-être est-ce que vous n'allez pas faire aussi une nouvelle rencontre et vous l'avez exposé et puis ces gens-là ils se jettent sur vous. Il y a quelque chose lié à l'amour, hein, quelque chose lié à vos relations amoureuses. Il y a peut-être un coming out ou je sais pas, mais il y a quelque chose qui se fait et puis en plus on vous rajoute dessus par rapport aussi à vos valeurs familiales, par rapport aux rencontres que vous faites. On se mêle vraiment, on mélange en fait. Ces gens-là, ils vont mélanger votre vie privée avec ce qui s'est passé avec eux pour démontrer à tout le monde comment vous n'êtes pas à la hauteur, quoi. Voilà. Mais pour moi, vous allez pas vous laisser faire. Mais bien sûr que vous allez pas vous laisser faire. Bien sûr. Non, bien sûr. Bien sûr, parce que déjà, ils ont tort. C'est comme si la vie vous faisait aussi un cadeau en contrepartie vis-à-vis de ça pour justement vous dire, ouh là là, prends du recul. Prends du recul. Les choses ne sont pas si graves que ça, hein. Ces gens-là, de toute façon, on doit vivre avec et tout le monde sait comment ils sont. Je veux dire, c'est pas comme si on découvrait qui ils étaient. On le sait. Mais bon, tout le monde se tait parce que bon, à un moment donné, il faut vivre parmi les gens. On n'est pas tous, voilà, il faut vivre avec. Donc, quelque part, il y a aussi une notion de cadeau qui arrive vers vous, de quelqu'un qui vous chuchote quelque chose, vous dit quelque chose qui vous met un peu en confiance. Quelqu'un, peut-être vous revoyez peut-être certains amis qui vous font bien et puis vous relativisez vis-à-vis de ça et vous dites je vais pas rentrer dans ces histoires-là. Je vais poser les choses. Euh, si je rentre dans les conflits, je vais leur donner raison. Hein, il n'y a rien de pire que ça. Peut-être aussi un cadeau. Moi, j'ai une notion de, oui, un cadeau. Qu'est-ce que c'est ce cadeau? J'ai le soutien de quelqu'un et le fait voilà, de la patience. Il y a quelque chose qui vous permet, en fait, en sorte oui, de cadeau de la vie, de l'univers, qui vous permet de prendre patience et être un peu plus tolérant. Et de vous dire, je vais y arriver. Je vais pas me laisser faire. Mais attends, c'est tellement, vous prenez quelque part du recul. Et quand on part du recul et de la distance, c'est là où on voit mieux comment agir. C'est là où on a les bons conseils. Et c'est ce qui se passe là. Il y a peut-être aussi, vous entendez parler aussi de la naissance d'un enfant. Il y a une notion de recherche, d'examen, on met sur le microscope et on regarde bien les choses. On se renseigne peut-être ces gens-là, ils nous ont un peu arnaqués. On se renseigne sur comment il faut faire, on se renseigne qu'est-ce qu'il faut mettre en place, on se renseigne c'est quoi la loi dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce que les gens ils font d'habitude et vous avez des preuves en plus à amener. Donc il y a cette notion de j'examine bien et puis c'est comme si la loi était de votre côté en fait. Il y a la naissance aussi de ces connaissances vis-à-vis de la loi, vis-à-vis de l'administration. Il y a quelque chose de cet ordre-là où on arrive à sortir. Là, on était enfermé et c'était une grande instabilité, peut-être aussi une instabilité financière qui était là. Eh bien, là, on arrive à changer les choses. Il y a un changement qui se fait vis-à-vis de cet enfermement-là. Quand on est enfermé comme ça, sachez que généralement, c'est que on a les clés, mais c'est trop difficile pour nous de prendre la sortie parce que on est fatigué, parce qu'on ne sait pas où on va, parce qu'on est dans l'inconnu, parce qu'on se sent seul, parce que c'est toujours mieux d'avoir quelqu'un pour épauler et peut-être qu'on est seul. Voilà. En tout cas, c'est comme si là, vous prenez les choses en main en vous disant, oh là là, attends. Il se peut aussi que ces personnes, comme ils ont été, que sont des proches de votre famille, ils vous voient encore comme un enfant qu'on peut manipuler comme ils veulent. Vous voyez? Ils ont pas, des fois, c'est ce qui se passe dans les familles, c'est que vous n'êtes pas, même si vous avez 40 ans, vous avez été traité comme un enfant de 5 ans, quoi.
Et c'est un peu blessant certaines fois parce que bon, c'est difficile aussi de lui dire, écoute, j'ai plus cet âge-là, j'ai grandi depuis, je fais des choses, donc bon, toi, voilà, je veux bien que tu m'as aidé, je veux bien, mais à un moment donné, la contrepartie que tu me demandes, ça me prend un bras, et toi, tu m'as donné juste un doigt, donc c'est un peu, voilà, il faut trouver et on met les points sur les i, les barres sur le t, hein, ça plaît pas, hein. Je vous assure, ça plaît pas du tout. Ça plaît pas parce que vous avez cette sorte de clairvoyance. En fait, ce que cette personne-là, le bras là qu'on vous demande, vous avez la clairvoyance de vous dire non, 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 ça doit pas être comme ça. Ça devrait pas être ça la contrepartie de ce qu'ils ont fait pour moi. Il y a d'autres choses. Et surtout, ils n'ont pas à se mêler de mes relations amoureuses parce que j'ai l'impression que quelqu'un vous taquine aussi sur votre vie personnelle. Et elle n'a pas à vous taquiner là-dessus. Ça n'a rien à voir ce qu'elle a fait pour vous et qui vous êtes et avec qui vous êtes, quoi, ou ce que vous faites dans votre intimité. Et c'est là où on s'affirme aussi. Hein. C'est là où on dit stop. Ouais, le verdict par rapport à la famille, c'est vraiment un truc familial là qui s'est passé et qui fait. En plus, vous avez de la chance parce qu'il y a certains membres de la famille qui vont vous soutenir là-dedans. Ils retournent leur veste. C'est-à-dire que jusque maintenant, ils ont rien dit, mais parce que peut-être que ça les affecte pas, etc. Mais là, ils retournent le veste et lui disent hey, écoute, toi, t'es pas la première fois et tu as fait ça peut-être pour d'autres personnes. Vous allez le savoir que vous êtes peut-être pas les seuls pour lesquels cette personne. Et ça arrive vous arrivez à relativiser les choses, d'accord et on trouve des compromis. C'est-à-dire que la personne qui vous demandait un bras, vous n'allez pas payer un bras, vous allez payer que peut-être que la moitié ou le quart, d'accord parce que justement le fait d'exposer les choses et le fait que vous faites les recherches de votre côté, ça montre à quel point ils mentent. Et aussi certains membres de la famille vont sortir un tout petit peu, si vous voulez, pris au piège vis-à-vis de cette situation parce qu'on parle devant eux alors qu'ils n'ont rien à faire. Et surtout, ce qu'on n'apprécie pas, c'est que on se mêle de relations intimes alors qu'ils ne devraient pas être sujets de ça. De comment ils sont au courant de ce que vous faites, comment ils sont au courant de ce que vous voulez. C'est des gens qui sont un peu contrôlants, c'est des gens qui s'immiscent trop dans la vie des autres et vous avez payé peut-être le prix. Mais là, vous allez vous libérer de ça, en fait. Il y a un compromis qui est trouvé. Et la naissance de ces projets-là. Et bien sûr, attention, hein, la personne, elle va vous traiter de, voilà, elle va vous dire qu'elle s'est sentie trahie. Qu'est-ce que j'ai fait pour toi? Tu te rends pas compte? Qu'est-ce qu'on a pu faire pour toi? Et toi, tu n'es pas, même pas dans le remerciement, etc. Alors que non, c'est pas ça. C'est pas ça. Cette personne, elle veut trop par rapport à ce qu'elle a donné. C'est pas ça. Donc il y a une notion aussi de trahison familiale qui est présente là, et que c'est ça qui est un peu compliqué parce qu'il y a de la correspondance, il y a des gens qui se mêlent, des messages qui arrivent, des trucs interposés, et voilà, c'est un peu, vous êtes mal à l'aise. Peut-être ça touche un de vos parents, etc. Donc vous êtes très très mal à l'aise par rapport à ça. Et par contre, et ça met du retard. J'ai l'impression aussi, moi c'est ce qu'on me montre, c'est que il faut prendre du recul. N'agissez pas à vif. La vie vous fait un cadeau aussi, peut-être une nouvelle relation amoureuse pour certains d'entre vous, ou une amitié, une nouvelle amitié qui vous tend la main et qui vous... En fait, c'est comment dire, cette personne ou cette chose-là qui arrive, ça vous fait relativiser et surtout ça vous apaise un tout petit peu pour prendre du recul et se dire, waouh, il faut pas que je réagisse à vif. Parce que si vous réagissez à vif, vous vous faites avoir. Donc c'est comme si vous prenez un peu de retard par rapport à cette réponse que vous devriez donner ou cette réunion que vous devriez avoir. Et c'est là où vous avez la victoire. Parce que vous maîtrisez quelque part vos émotions. Vous n'allez pas être dans l'émotionnel pour dire les choses, vous allez être plus dans le rationnel. Et du moment où on est dans le rationnel, c'est là où on a la victoire. Ça vous retarde si vous aviez une date butoir pour signer un papier, si vous avez une date butoir pour un déménagement, si vous avez une date butoir pour la loi, etc., ça vous retarde un tout petit peu, un peu de retard. Mais derrière, vous avez la victoire. Derrière, vous êtes gagnant. Et là où il y avait les accusations, vous voyez, les accusations et la maison, en fait. Il y a une histoire de bien là-dedans. Alors, voilà, j'espère que ça vous parle. Et les hérédités, voilà, la maison, la bien, l'hérédité. D'accord là où il y a des accusations, il y a aussi une sorte de séparation qui doit se faire avec
être juste en fait. Se séparer de certaines personnes, dire les choses, quitte à, ça implique une séparation, mais on le dit, on le fait. Et vous allez voir que cette séparation ou ces mots qui ont été dits et cette situation-là, ça va s'apaiser avec le temps. Avec le temps, il s'apaise. Voilà, avec le temps, on trouve la tranquillité. Avec le temps, on relâche tout ça. On relâche tout ça. Mais il y a de l'argent à la clé. Hein. Cette personne, elle voulait de l'argent. Hein. Voilà, il y a une évolution financière derrière. Il y a quelque chose lié à l'argent, hein, clairement. Hein. Et ça vous permettait d'accomplir aussi un certain rêve que vous avez, peut-être une formation, peut-être une reconversion, peut-être un nouveau départ, peut-être un voyage, peut-être un déménagement à l'étranger pour travailler ailleurs. En tout cas, il y a quelque chose de ce style-là. Et on a la joie et la félicité aussi. Donc, les choses s'arrangent. Vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Il y a des réunions de travail qui s'annoncent. Pour certains d'entre vous, vous allez dire oui à quelqu'un ou en tout cas, il y a une fête de mariage ou en tout cas, quelqu'un que vous rencontrez avec qui ça se passe bien. Et puis, certains d'entre vous avez des réunions de travail derrière. La lettre M très importante. Le 15 et le 23. Oui, parce que ça mettait quelque part le retour de quoi? Le retour de l'énergie masculine, ouais, le bouclier, ouais. C'est finalement, en fait, si vous voulez, vous allez vous rendre compte qu'il faut pas se rendre malade pour ces gens-là, hein, et qu'il faut être plus dans son énergie, le retour de l'énergie masculine, dans le sens où, pour moi, hein, non, dans mon interprétation, c'est pas qu'il y a un retour de l'homme, hein, c'est qu'il y a un retour de votre énergie masculine pour mettre les points sur les i, les barres sur les t. C'est ça, hein, c'est vous allez un peu prendre les choses en main, quoi. Vous allez être votre dans la poigne maintenant. Hein, ça suffit, hein. C'est bon, hein, j'ai donné. Hein. Et comme ça, vous protégez aussi quelque part votre santé, parce que bah des situations de stress comme ça dans lesquelles on voit l'arnaque, on voit la manipulation, on voit les choses. Pour sa santé mentale, des fois, il faut dire ce qu'il faut dire, quoi. Mais bien sûr, avec attention de. C'est pour ça que je vous dis l'émotionnel, il est très très important dans ce tirage, dans le sens où si vous répondez sur l'émotionnel, à pas vous prendre pour une hystérique ou un manipulateur, d'accord, pour les hommes, si vous êtes un homme, ça va pas se passer autre chose. Hein. C'est pour ça qu'il faut répondre de manière réfléchie, diplomate, posée. Et pour ça, il faut pas être dans l'émotionnel, dans la rage et dans l'injustice, etc. C'est ça ce qui va se passer. Et c'est là où vous remettez les choses. Et c'est là où, en fait, sur la culpabilité, on arrive à avoir un compromis. On se sent plus coupable ni envers nous-mêmes, parce que quelque part, quand il s'agit de la famille, on va se sentir coupable aussi, parce que c'est notre famille, parce que voilà, c'est les nôtres, quoi. C'est pas anodin, c'est pas facile. Hein. C'est des situations où on veut être fort, mais on l'est pas, quoi. On est démunis face à notre famille, parce que ce sont ceux qui sont normalement sont censés nous protéger, mais ce sont aussi qui peuvent nous faire plus mal, parce qu'on est démunis, on est à nu devant. Donc, c'est là où, attention de pas être dans votre énergie féminine, à subir ou à être dans l'émotionnel. Il faut couper cet émotionnel-là pour pouvoir réussir. Et pour moi, vous y arrivez très, très bien, puisque vous arrivez à projeter quelque chose de nouveau et à lancer quelque chose de nouveau. Et il y a ce nouveau départ qui se fait aussi, qui s'accompagne avec ce projet que vous avez en tête de formation, reconversion, ou bilan de compétences, travail à l'étranger, que sais-je. Voilà, il y a plusieurs choses qui s'ouvrent vers vous. Un changement tout simplement de travail. C'est lié quand même à un travail, hein, quelque chose lié au travail. En tout cas, j'espère que ça vous parle. Oui, les repas familiaux et je veux dire, pour moi, attention, prenez vraiment ce qui résonne, parce que pour moi, c'est des situations qu'on a tous vécues à un moment ou à un autre. On s'est tous fait avoir comme ça, hein. Tous, tous. Soyons clairs. Et mais si vous êtes assez fort, parce que finalement, ce qui pêche là-dedans, c'est que les personnes vous voient encore sous la forme d'un enfant.
Ils refusent de, vous voyez, c'est un peu ça, c'est parce que, bah, peut-être vous êtes le plus petit de la famille, vous êtes, voilà, c'est votre tante, votre oncle, votre mère, votre père, voilà, votre grand-père, je sais pas. Mais on vous voit comme un enfant et c'est ça qui est un peu difficile, c'est de montrer que vous avez une place maintenant, vous avez grandi et que non, 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 on a passé l'âge. J'ai passé l'âge de faire des choses comme ça ou de supporter des choses comme ça, surtout quand c'est de la part des gens qu'on suppose qui vont nous protéger et qui vont nous vouloir notre bien, mais des fois, ils sont trop gourmands. Et là, quelqu'un a été trop gourmand. Dans la famille, quelqu'un a été trop gourmand vis-à-vis de vous, et puis vous n'allez pas laisser les choses comme ça. Voilà. En tout cas, j'espère que ça vous parle. Je vais vous souhaiter une belle, belle, belle journée et je vous dis à bientôt pour d'autres histoires, n'est-ce pas?